Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Eco TV, cette chaîne accessible via le lien tv.ecodufaso.com. C'est une chaîne accessible uniquement sur Internet. Et dans cette émission spéciale, nous parlons des rapports entre deux organisations intervenant dans le monde des médias. Financial Afrique, représenté ici par son directeur de publication, Adama Ouad. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Ok, en tout cas, merci d'être venu. Yves Ismaël Zio, directeur général Eco d'Afrique. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Une fois de plus, merci à vous qui nous avez choisi pour vous informer. Voilà, monsieur Ouad, vous êtes ici présent au Burkina Faso, c'est-à-dire que la convention a été signée, je crois, le 1er décembre 2017, ici même à Ouagadougou. Hein. C'est dans ce cadre que vous êtes là. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'information économique dans l'environnement médiatique africain, quelle est sa place? Alors, c'est le parent pauvre de l'industrie de l'information d'une manière générale. Nous voyons des sites généralistes, des journaux qui traitent de la politique, de la culture, mais très rarement des journaux qui traitent de l'économie et de la finance, qui sont, à mon avis, deux domaines essentiels dans la compréhension des phénomènes de société, des enjeux du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre une société si on ne comprend pas les rouages de son économie et de sa finance. D'accord, donc ce que vous demandez, c'est plus de place pour l'information économique, c'est ça? Alors, effectivement, plus de place, parce que sinon d'autres vont venir prendre cette place. Vous voyez déjà, beaucoup de médias internationaux viennent en Afrique et viennent justement couvrir ce domaine qui, pour le moment, est opaque, qui est l'économie, la finance, la vie des entreprises, la vie des entrepreneurs. Donc, il est essentiel qu'on y accorde plus d'intérêt qu'on l'a fait jusqu'à présent. D'accord, on balise un peu le terrain avec ça, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes deux groupes de médias qui intervenaient essentiellement dans le monde économique. Monsieur Yves Ismaël Zio, si on vous demande de présenter en quelques minutes Eco d'Afrique, c'est quoi? Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Eco d'Afrique, c'est un groupe de médias et de technologies. Médias dans la mesure où nous intervenons dans l'actualité économique et financière comme Financial Afrique. Économique et financière à travers nos principaux outils de communication. Nous avons deux plateformes web, ecodafrique.com, qui a une dimension africaine de l'actualité économique et financière. Nous avons aussi ecodufaso.com, qui traite aussi de l'actualité économique et financière, mais au niveau du Burkina Faso. Et tout dernièrement, nous sommes en train de lancer déjà le journal papier de Eco du Faso, qui traitera toujours des mêmes sujets, économie et financière, et nous venons aussi de lancer cette web TV qui est Eco TV. Donc c'est la partie média de Eco d'Afrique. Donc nous avons un deuxième pôle qui est le pôle technologie et digitalisation, qui intervient dans tout ce qui est outils que peuvent utiliser les décideurs, les entrepreneurs, les opérateurs économiques pour accroître en fait leur visibilité, mais aussi pour accroître leur performance. C'est tout ce qu'il y a comme technologie, développement d'applications mobiles et autres. Ok, c'est un groupe assez complet, on va le dire comme ça. Un mot sur Financial, c'est quoi Financial Afrique? Alors, Financial, c'est un peu la même architecture qu'Eco d'Afrique, c'est-à-dire nous avons un site web avec ses déclinaisons, applications sur format Android, iOS, et nous avons aussi à côté une web TV qui est essentiellement diffusée sur YouTube et Dailymotion, et nous avons un journal mensuel qui s'appelle Financial Afrique qui est diffusé dans toute l'Afrique francophone à travers le réseau Prestalis, qui est le seul réseau aujourd'hui de distribution en Afrique francophone de manière générale. Ok, donc pratiquement c'est deux jumeaux qui se retrouvent à signer une convention de partenariat. Déjà, la convention signée, ça porte essentiellement sur quoi? Alors, c'est une plateforme d'intelligence, de synergie, de mutualisation et de savoir que nous avons signé hier. Ici même à Ouagadougou. Hier, 1er décembre 2017. Hier, 1er décembre 2017, ici même à Ouagadougou. Donc, c'est un pari sur l'avenir, c'est un pari sur des perspectives nouvelles, et aussi il y a une cohérence
Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la densité du marché de l'information, les petits acteurs isolés ne pourront rien faire. Donc on s'est dit, voilà, unissons nos moyens, unissons nos intelligences pour être plus forts déjà, avoir une plateforme beaucoup plus large, élargir nos gammes de produits et de couverture et en même temps avoir des angles de vue différents parce que Écho d'Afrique émet depuis Ouagadougou. Nous sommes sur un autre lieu, nous émettons au Sénégal, donc ça permet de créer des faisceaux d'intérêt et puis de convergence. D'accord. Merci. Monsieur Zio, voilà, la convention est signée hier. Hein. La prochaine étape déjà dans vos rapports, dans vos actions, ce sera quoi? Non, c'est de faire le point de nos différentes activités, de voir ensemble quel est le plan d'action que nous allons tracer pour l'année 2018. C'est des actions que nous allons mener ensemble déjà dans le mois de décembre, afin que dès janvier, on mène les premières actions communes ensemble. D'accord. Les premières actions, là c'est pratiquement la perspective qui s'ouvre. Hein. Il y aura un cadre de rencontre parce que on le voit, hein, vous êtes un peu représenté en Afrique. C'est vraiment la vision panafricaine de ces deux médias-là. Est-ce que quelque part il y a un cadre qui est déjà prévu pour cet échange? Non, le cadre de rencontre, il est à la fois formel et informel dans la mesure où nous communiquons régulièrement ensemble, dans la mesure où nous nous voyons dans les différents pays de façon régulière. Donc, il s'agira juste pour nous de définir en fait le jour précis, mais bien avant, il y a des échanges mails qui vont se faire pour pouvoir bien définir ces stratégies et ensuite, on échangera pour définir clairement les actions à mener. D'accord. Monsieur Wads, après cette convention signée, qu'est-ce qu'on attend? Alors on attend, comme j'ai dit, une synergie. Donc une synergie à la fois informationnelle, rédactionnelle, technologique. Et puis, comme je dis, c'est un pari sur l'avenir. Et l'avenir, en fonction des résultats, en fonction des visions qui vont se corriger au fur et à mesure, nous irons vers un partenariat encore plus renforcé dans les mois et les années à venir. D'accord. Mais je tenais à ajouter que bien avant la signature de cette convention, nous travaillions déjà ensemble. Hein, nous partageons des informations, nous partageons des stratégies même déjà. Donc c'est ce qui nous a plus ou moins poussé à formaliser ce travail-là pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord. Donc c'est déjà l'aboutissement d'un processus. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir des groupes de cette envergure-là s'associer parce que c'est un peu rare en Afrique. Hein. Généralement, les gens évoluent en solo, comme on le dit. Et je pense que de tels groupes vont apporter beaucoup dans le traitement de l'information en général, mais aussi de façon particulière dans l'information économique et financière. Un dernier mot, monsieur Zio? Non, c'est déjà vous remercier de nous recevoir sur votre plateau et dire que nous sommes satisfaits de cette signature de convention. Nous allons tout faire en tout cas pour que l'Afrique soit la première à gagner de cette signature de convention par les actions que nous allons mener de façon commune. Parce que la couverture, c'est panafricain, hein, c'est ça? Oui, exactement, c'est une couverture panafricaine. Financial Afrique, Écho d'Afrique. Vous comprenez bien que c'est l'Afrique. D'accord. Votre mot de fin? Alors, c'est dire que vraiment, ce partenariat, incarne un petit peu cette nouvelle Afrique. Donc, l'Afrique de la convergence, l'Afrique de l'intégration, l'Afrique des grands ensembles. Et nous voudrions modestement apporter notre contribution à cet élan, à ce processus. Et nous espérons encore être là l'année prochaine, à la même date, pour vous dire où est-ce que nous en sommes. Est-ce que vous en êtes? En tout cas, nous serons du rendez-vous et même si vous ne nous dites pas cela, nous allons vous poser la question certainement. En tout cas, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci à vous d'être passé sur le plateau de Écho TV. Monsieur Yves Ismaël Zio, directeur général Écho d'Afrique. Une fois de plus, merci. Merci à vous. Monsieur Adama Wad, directeur de publication Financial Afrique. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé.
À vous, chers téléspectateurs, merci de faire confiance à Eco TV, la chaîne qui a décidé de vous donner l'information économique et financière du Burkina et de l'Afrique. Merci et au revoir.